Le soleil tapait dans le ciel, mais elle se força à continuer. Juste au moment où elle atteignit la zone du marché, elle aperçut une silhouette familière assise sous un arbre. C'était le vieil homme, Papa Patrick. Il semblait perdu dans ses pensées, le visage rempli de tristesse. « Papa » appela Chloé, souriant malgré son épuisement. Le vieil homme leva les yeux, et quand il la vit, son visage s'illumina. « Ah, ma fille, que Dieu te bénisse. Comment vas-tu aujourd'hui » Chloé s'approcha de lui, essuyant la sueur de son front. « Je vais bien, papa, mais je viens de réaliser que j'ai oublié de vous demander où vous vivez hier. Vous avez promis de me laisser vous aider à la ferme, vous vous souvenez » Papa Patrick gloussa doucement. « Ah, oui, ma fille. Je vis dans cette petite maison marron près de la rivière, juste après le grand manguier. Tu verras une clôture en bois et ma petite ferme à côté. » Chloé hocha la tête. « Ne vous inquiétez pas, papa, je vous rendrai visite demain. » Elle remarqua alors la tristesse qui persistait dans ses yeux. Ses mains étaient jointes et il semblait profondément pensif. « Papa, pourquoi avez-vous l'air si triste » demanda-t-elle doucement. Le vieil homme soupira profondément. « Ma fille, j'attends quelqu'un qui me doit de l'argent. Il a promis de me rencontrer ici et de me payer aujourd'hui. Mais je suis assis ici depuis des heures, et il ne s'est pas montré. Pire encore, il a cessé de répondre à mes appels. » Chloé fronça les sourcils. « Ce n'est pas juste, papa. Vous avez travaillé pour votre argent. » Papa Patrick secoua la tête. « Certaines personnes n'ont pas de conscience, ma fille. J'ai besoin de cet argent pour acheter de la nourriture et des choses pour la ferme, mais il semble que l'homme ait décidé de s'enfuir avec. » Les mains de Chloé se serrèrent en poing. Elle ne supportait pas les gens qui maltraitaient les autres, surtout quelqu'un d'aussi gentil que Papa Patrick. « Papa, donnez-moi son numéro, » dit-elle fermement. Le vieil homme hésita. « Mais ma fille. »« Ne vous inquiétez pas, donnez-le-moi simplement, » insista Chloé. Papa Patrick sortit lentement un petit morceau de papier avec le numéro de l'homme écrit dessus. Chloé prit son téléphone et composa le numéro. Après quelques sonneries, l'homme décrocha. « Allô, qui est-ce » Sa voix était rauque et impatiente. Chloé prit une profonde inspiration avant de parler. « Bonjour, je m'appelle Chloé. J'appelle concernant l'argent que vous devez à Papa Patrick. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil avant que l'homme ne ricane. « Et qu'est-ce que ça peut vous faire » Dites au vieil homme d'attendre 2 semaines. « Je n'ai pas d'argent maintenant. » Le sang de Chloé ne fit qu'un tour. « 2 semaines ? Pensez-vous qu'il n'a pas de besoin ? Pensez-vous qu'il peut survivre d'air pendant que vous vous amusez avec son argent ? Vous êtes un homme sans cœur. » L'homme resta silencieux un moment. Puis il marmonna, « J'ai dit que je n'ai pas d'argent » avant de raccrocher. Chloé serra les dents. Pouvez-vous imaginer ? Il vient de raccrocher. Papa Patrick soupira. « Je te l'ai dit, ma fille, certaines personnes n'ont aucune crainte de Dieu. » Chloé regarda le vieil homme, se sentant encore plus frustrée. Comment le monde pouvait-il être si injuste ? Voici un pauvre vieil homme qui avait travaillé dur pour son argent, et pourtant quelqu'un avait l'audace de le tromper. Elle plongea la main dans sa poche et sortit l'argent que Stacy lui avait donné pour la glace. Elle le plaça dans les mains de Papa Patrick. Les yeux du vieil homme s'écarquillèrent. « Non, ma fille, tu ne peux pas me donner ça. Je sais que tu as aussi des difficultés, tout comme moi. » Chloé secoua la tête. « Papa, vous en avez plus besoin que moi. Vous êtes âgé. Je suis jeune. Je suis plus forte que vous, donc je peux m'en sortir. Mais vous avez besoin de nourriture pour rester en bonne santé. S'il vous plaît, prenez-le. » Les larmes montèrent aux yeux de Papa Patrick alors qu'il la regardait avec gratitude. Il lui prit les mains et commença à prier. « Ma fille, que Dieu te bénisse. Puisses-tu ne jamais manquer de rien. Et puisses-tu rencontrer un homme bon qui t'épousera et te traitera avec gentillesse, tout comme tu m'as traité aujourd'hui. » Chloé sourit, touchée par ces paroles. « Amen, papa. » Papa Patrick sourit alors et dit, « Je veux que tu viennes chez moi ce week-end. Je vais emmener des produits de la ferme au marché dans 2 jours, donc au moment de ta visite, j'aurai assez d'argent pour t'accueillir. » Chloé éclata de rire. « Papa, vous êtes si drôle. Alors vous prévoyez de m'organiser un festin, hein ?» Papa Patrick sourit.
Oui, ma fille. Je suis peut-être pauvre, mais je m'assurerai que tu manges bien quand tu viendras. Chloé essuya une larme du coin de l'œil et dit en plaisantant, « Eh bien, j'espère que vous savez que je mange beaucoup. Je finirai toute votre nourriture. » Papa Patrick rit de bon cœur. « Ça ne me dérange pas, ma fille. Tant que tu viens, je serai heureux. » Chloé sourit chaleureusement. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit un sentiment de paix. Peut-être avait-elle perdu ses vrais parents, mais en papa Patrick, elle avait trouvé quelque chose qu'elle n'attendait pas, l'amour d'un père. Chloé entra dans la maison, ses pas lents et lourds. Son estomac lui faisait mal de faim et son corps était faible, mais elle se força à continuer. Dès qu'elle entra, elle laissa échapper un sanglot fort et brisé, sa voix tremblant comme si elle avait pleuré pendant des heures. « Ah » gémit-elle en se tenant le ventre. « Pourquoi moi? Que ai-je fait pour mériter ça ?» Elle s'effondra sur le canapé, ses épaules secouées par de faux sanglots. Elle se couvrit le visage de ses mains, en s'assurant de renifler bruyamment pour que cela paraisse aussi réel que possible. La voix de Stacy retentit, sèche et désintéressée. « Quel est ton problème cette fois ?» Chloé renifla, sa voix tremblante alors qu'elle parlait. « Stacy, j'ai été attaquée » pleura-t-elle, ses mains agrippant le bord du canapé comme si elle était sur le point de s'effondrer de douleur. « Attaquée. » Il y eut une légère pause avant que Stacy ne reprenne la parole. « Par qui ?» Chloé haleta, faisant semblant de lutter pour respirer. Un groupe de jeunes hommes, ils m'ont encerclé sur le chemin du supermarché. Ils m'ont poussé, giflé et ont pris tout l'argent. Il y eut un silence. Puis Stacy parla de nouveau, son ton rempli d'amusement. « Oh, s'il te plaît, épargne-moi tes larmes. Tu devrais être reconnaissante qu'il ne t'ait pas liquidé. » Les faux pleurs de Chloé faillirent devenir réels. Elle leva légèrement la tête, les yeux écarquillés d'incrédulité. Stacy, haleta-t-elle. « Quoi ?» La voix de Stacy était légère, presque rieuse. « Tu es inutile dans cette maison de toute façon. S'il t'avait tué, au moins cette maison serait débarrassée de ta présence. » La poitrine de Chloé se serra. Peu importe à quel point Stacy avait été cruelle par le passé, elle ne s'attendait pas à ce qu'elle dise quelque chose d'aussi impitoyable. « Stacy, je jure que je dis la vérité, » sanglota Chloé. « Ils ont tout volé. Je n'ai même pas pu me défendre. » Un rire moqueur retentit. « J'espère que tu n'as pas donné mon argent à ton petit ami pauvre pour venir mentir ici. » Les yeux de Chloé s'écarquillèrent de choc. « Je n'ai pas de petit ami. Stacy, je le jure sur ma vie. Je n'ai même jamais été touché par un homme auparavant. » Un rire emplit la pièce. C'était fort, cruel et rempli de moquerie. « Oh s'il te plaît, ne me fais pas rire. Toi? Jamais été touché? Quelle vie ennuyeuse est-ce là ?» Il y eut une courte pause avant que Stacy ne continue. « Pas étonnant que tu sois toujours aussi misérable. Aucun homme ne veut de toi. Pas même les pauvres. » Les mains de Chloé se serrèrent en poing, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle voulait crier, mais elle savait que cela ne changerait rien. « De toute façon, je n'ai pas de temps pour tes histoires pathétiques, » dit Stacy. « Que tu aies été volé ou non, ce ne sont pas mes affaires. La seule chose que je sais, c'est que mon argent a disparu. » Chloé retint son souffle, priant pour qu'elle ne demande pas le remboursement de l'argent. « Tu as de la chance que je sois de bonne humeur aujourd'hui, » continua Stacy. « Sinon, je t'aurais fait me rembourser chaque Naira. Mais comme je ne veux pas me stresser, je laisse tomber. » Chloé expira en tremblant, son corps se relaxant légèrement. « Mais ne pense pas que je suis gentille, » ajouta Stacy, sa voix sèche. « Je n'ai juste pas le temps de m'occuper d'une idiote comme toi. Alors dégage de ma vue avant que je ne change d'avis. » Chloé hésita un instant. Elle voulait dire quelque chose, se défendre, demander pourquoi Stacy la détestait autant. Mais elle savait que c'était inutile. Stacy ne s'en soucierait jamais. Sans un mot de plus, elle se tourna et se dirigea vers sa petite chambre. Son estomac gargouilla de protestation, mais elle l'ignora. Elle s'allongea sur le mince matelas, fixant le plafond. La faim dans son ventre n'était rien comparé à la douleur dans son cœur. Elle avait tout essayé pour être acceptée dans cette maison, mais ce n'était jamais assez. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais elle les essuya rapidement. Le week-end arriva enfin et Chloé se réveilla tôt,
l'excitation bouillonnant dans sa poitrine. La semaine avait été longue et difficile, faite de faim, d'insultes et de corvées sans fin. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait heureuse. Elle avait quelque chose à attendre avec impatience. Elle attendit que Stacy et M. Benson quittent la maison avant de se faufiler dehors. Elle savait que s'ils la surprenaient, il y aurait des problèmes. Mais elle s'en fichait. Elle était fatiguée de rester dans une maison où elle était traitée comme une moins que rien. Le soleil était haut dans le ciel alors qu'elle se dirigeait vers la maison de M. Patrick. La route de terre était calme, bordée de grands arbres et du chant des oiseaux. Elle suivit les indications qu'il lui avait données et aperçut bientôt la petite maison marron près de la rivière. Une clôture en bois l'entourait et à côté se trouvait une petite mais belle ferme avec des rangées de légumes verts se balançant dans la brise. Chloé sourit pour elle-même. Cet endroit est si paisible. En approchant de la maison, elle fut frappée par l'arôme délicieux de la nourriture. Son estomac gargouilla immédiatement. Elle se précipita vers la porte et frappa doucement. « Papa, c'est moi, Chloé. » La porte s'ouvrit et papa Patrick se tenait là, rayonnant. « Ah, ma fille, tu es enfin là. Entre, entre. » Chloé entra et haleta. Sur la petite table en bois, il y avait différents plats. Du riz fumant avec un ragoût épais et riche, des bananes plantains frites, un bol de fruits frais et même une assiette de poisson rôti. Cela ressemblait à un festin. « Papa !» s'exclama Chloé, choquée. « Vous avez déjà cuisiné tout ça ?» Papa Patrick rit. « Oui, ma fille, tu es mon invité spécial aujourd'hui. Tu dois bien manger. » Chloé secoua la tête, incrédule. « Papa, vous auriez dû attendre que je vienne vous aider à cuisiner. Comment avez-vous fait tout ça tout seul ?» Papa Patrick sourit en lui versant un verre d'eau. « Ah, ma fille, tu poses trop de questions. Mange simplement. » Mais papa, fronça les sourcils Chloé. « Où avez-vous même trouvé l'argent pour cuisiner tout ça ? C'est trop. » Papa Patrick gloussa. « Je te l'ai dit, ma fille, j'ai vendu mes produits de la ferme. C'est de là que j'ai eu l'argent. Maintenant, mange avant que la nourriture ne refroidisse. » Le cœur de Chloé se gonfla de gratitude. Elle avait passé les derniers jours à mourir de faim, à être traitée comme une moins que rien. Pourtant, voici un homme qui la connaissait à peine, la traitant avec gentillesse. Elle s'assit et prit une cuillère, ses mains tremblant d'excitation. Dès la première bouchée, ses yeux s'écarquillèrent. « Papa, cette nourriture est si délicieuse, dit-elle, la bouche pleine. » Papa Patrick rit. « Mange bien, ma fille, tu as besoin de force. » Chloé n'eut pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Elle mangea à sa faim, savourant chaque bouchée. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit rassasiée, non seulement dans son estomac, mais aussi dans son cœur. Après avoir fini de manger, papa Patrick se pencha en arrière avec satisfaction. « Maintenant, ma fille, parle-moi de toi. » Le sourire de Chloé s'estompa un peu. Elle posa sa cuillère et fixa la table un moment. « Papa, je ne sais même pas par où commencer. » « Commence par n'importe où, dit doucement papa Patrick. Je veux te connaître. » Chloé prit une profonde inspiration et commença à parler. Elle lui raconta tout, comment elle était orpheline, comment elle avait été adoptée par M. Benson et comment elle avait espéré avoir enfin une vraie famille. Mais au lieu de cela, elle était traitée comme un fardeau, forcée de faire tout le travail de la maison, insultée quotidiennement et même privée de nourriture chaque fois que son père adoptif était en colère. Les larmes montèrent aux yeux de papa Patrick en l'écoutant. Il secoua la tête, incrédule. « Ma fille, aucun enfant ne mérite d'être traité comme ça. » Chloé renifla, essuyant les larmes de ses yeux. « Ce n'est rien, papa, j'ai l'habitude. » Papa Patrick posa une main sur son épaule. « Ne dis jamais ça, ma fille. Tu mérites l'amour et la gentillesse. À partir de maintenant, chaque fois qu'ils refuseront de te donner à manger, viens ici. Ma porte est toujours ouverte. » Les yeux de Chloé s'écarquillèrent de surprise. « Papa, vous le pensez vraiment ? » « Bien sûr, dit-il fermement. Tu es ma fille maintenant. Je ne te laisserai pas souffrir. » Le cœur de Chloé se gonfla d'émotion. Elle ne s'était jamais sentie aussi choyée auparavant. « Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes vraiment un envoyé de Dieu. »
Papa Patrick sourit chaleureusement. Ma fille, comme j'aimerais avoir un fils. Il t'aurait épousé. Chloé rit en secouant la tête. Papa, ce n'est rien. Vous êtes mon père maintenant, et je suis votre fille. C'est suffisant pour moi. Papa Patrick hocha la tête, les yeux brillants d'amour. Chloé soupira et regarda par la fenêtre. Comme j'aimerais pouvoir rester ici ce soir, papa. Mais si mon père découvre que je me suis faufilé dehors, il me tuera. Papa Patrick fronça les sourcils. Cet homme ne te mérite pas, ma fille. Un jour, tu quitteras cette maison. Un jour, tu seras libre. Chloé sourit, se sentant pleine d'espoir pour la première fois depuis longtemps. 2 jours s'étaient écoulés depuis la visite de Chloé chez Papa Patrick. Elle s'était sentie plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Savoir qu'elle avait quelqu'un qui se souciait vraiment d'elle faisait toute la différence. Cependant, la réalité trouvait toujours un moyen de la rattraper. Elle était toujours coincée dans la maison de Monsieur Benson où chaque jour ressemblait à une bataille pour la survie. Elle venait de finir de laver la vaisselle quand son téléphone sonna. Elle fronça les sourcils, s'essuyant les mains mouillées sur sa robe avant de décrocher. Le numéro était inconnu. « Allô » répondit-elle prudemment. Une voix grave et inconnue répondit. « Ah, enfin, l'ange parle. » Chloé haussa un sourcil. « Excusez-moi, qui est-ce » L'homme gloussa. « Ma chère, depuis que j'ai entendu votre voix ce jour-là, je n'ai pas pu dormir. Votre voix est comme la voix d'un ange envoyé d'en haut. » Chloé roula des yeux. « Qui êtes-vous et que voulez-vous » Mon nom est Philippe, dit l'homme avec douceur. Je suis l'homme qui devait de l'argent à votre pauvre ami, Monsieur Patrick. Le corps de Chloé se raidit. Premièrement, avez-vous payé l'argent de mon père, demanda-t-elle. Philippe gloussa de nouveau. Oh, je ne savais pas qu'il était votre père. Si j'avais su, je l'aurais payé il y a longtemps. Ne me faites pas perdre mon temps, lança Chloé. Répondez simplement à la question, l'avez-vous payé ou non? Bien sûr, mon amour. Dit Philippe d'une voix essayurante de douceur. Je l'ai payé il y a quelques heures. Vous pouvez lui demander de confirmer. Chloé prit une profonde inspiration, contrôlant son irritation grandissante. Bien. Maintenant, que ce soit la première et la dernière fois que vous appelez ce numéro, crétin. Philippe haleta de façon dramatique. Ah, ah, mon amour. Pourquoi me parlez-vous comme ça? Savez-vous qui je suis? Je suis un homme riche. Je peux vous sortir, vous et votre pauvre père, de la pauvreté. Chloé laissa échapper un petit rire moqueur. Allez d'abord sortir les gens de votre village de la pauvreté, homme arrogant. Vous ne m'achèterez jamais avec votre argent stupide. La voix de Philippe baissa. Son ton devint soudainement sombre et sérieux. Chloé, vous faites une erreur. J'obtiens toujours ce que je veux. Et je vous veux. Le visage de Chloé se durcit. Vous n'obtenez pas toujours ce que vous voulez, Philippe. Et cette fois, vous ne l'aurez pas, restez loin de moi. Avant qu'il ne puisse dire un autre mot, elle raccrocha et bloqua son numéro. Mais à l'autre bout du fil, Philippe se rassit dans son fauteuil, un sourire malin aux lèvres. Ne t'inquiète pas, ma chère Chloé, se murmura-t-il. Je sais exactement comment t'avoir. Le lendemain matin, Chloé sortit de la maison, prête à commencer sa journée. Mais dès qu'elle ouvrit la porte, elle se figea. Devant leur portail se tenait un grand homme, vêtu d'un costume de créateur coûteux. Ses chaussures brillaient sous le soleil du matin. À côté de lui se trouvaient plusieurs grands sacs remplis de ce qui semblait être des cadeaux de luxe. Des boîtes de chocolat, des parfums, des vêtements de marque et d'autres articles somptueux. Les sourcils de Chloé se froncèrent. Qui est-ce? Et pourquoi se tient-il devant notre maison? Elle fit un pas prudent en avant, les bras croisés. Qui êtes-vous, monsieur? Et que faites-vous ici? L'homme se retourna lentement, un sourire confiant aux lèvres. Ah, mon amour. Vous ne me reconnaissez pas? L'estomac de Chloé se noua. Cette voix, elle la connaissait trop bien. C'est moi, Philippe, bébé, dit-il avec douceur. Je suis venu voir ma future femme. La bouche de Chloé s'ouvrit sous le choc. Pardon? Philippe gloussa. Oh, allez, bébé, ne fais pas la surprise.
Je t'ai dit que j'obtiens toujours ce que je veux, et je te veux. Il écarta les bras comme s'il s'attendait à ce qu'elle se jette dedans. Regarde tous ces cadeaux, juste un petit avant-goût de la vie que je peux t'offrir. Chloé serra les poings. Comment avez-vous même eu mon adresse? Philippe sourit. Bébé, cette ville nous appartient. Je connais chaque maison, chaque rue. Te trouver a été facile. Chloé sentit sa peau se hérisser. Ne m'appelez pas bébé. Je ne suis pas à vous, et je ne le serai jamais. Philippe soupira de façon dramatique, secouant la tête. Chloé, tu rends les choses difficiles. Donne-moi juste une chance. Je t'aime. Sois à moi. Laisse-moi te gâter avec de l'argent. Laisse-moi prendre soin de toi et de Patrick. Le sang de Chloé ne fit qu'un tour. Premièrement, ne mentionnez plus jamais le nom de papa Patrick. Deuxièmement, je ne veux pas de votre argent. Et troisièmement, je ne serai jamais, jamais à vous. Le sourire de Philippe vacilla un instant dans sa confiance. Bébé, pourquoi m'as-tu menti? Chloé fronça les sourcils. Vous mentir? À propos de quoi? Sur le fait que Patrick soit ton père, dit Philippe. Chloé roula des yeux. Bien sûr qu'il est mon père. Philippe sourit de nouveau. Alors comment se fait-il que vous ne viviez pas tous les deux dans la même maison? Chloé eut envie de le gifler. Ça ne vous regarde pas, Philippe secoua la tête. Bébé, ne me mens plus. Je n'aime pas ça. S'il te plaît, dis-moi toujours la vérité. Chloé laissa échapper un grognement frustré. Vous êtes si stupide. Ne m'appelez plus jamais bébé, d'accord? Et laissez-moi vous avertir. N'appelez plus jamais et ne venez plus jamais à cette maison. Le sourire narquois de Philippe revint, mais cette fois, il y avait quelque chose de plus sombre. Ses yeux brillaient d'obsession. Jamais, Chloé. Tu dois être à moi. Tu es trop belle, trop intelligente, trop respectable pour appartenir à un autre homme. Sois à moi. L'estomac de Chloé se tordit de dégoût. Laissez-moi dire ceci une dernière fois. La prochaine fois que je vous verrai près de cette maison, j'appellerai la police pour harcèlement. Philippe laissa échapper un lent rire. Bébé, la police nous appartient. Ils ne me feront rien. Chloé le foudroya du regard avant de se retourner et de rentrer dans la maison, claquant la porte derrière elle. Elle en avait assez de ces bêtises. Juste au moment où elle s'appuyait contre la porte, prenant de profondes inspirations pour se calmer, elle entendit une voix derrière elle. Intéressant. Chloé se retourna brusquement pour voir Stacy debout dans le couloir avec un sourire méchant sur le visage. Tu criais vraiment sur ce bel homme riche, dit Stacy en croisant les bras. Tu es une telle idiote, Chloé. Tu devrais le supplier de t'emmener. La mâchoire de Chloé se serra. Reste en dehors de ça, Stacy. Stacy l'ignora et sortit, rejetant ses longs cheveux par-dessus son épaule. Bonjour, monsieur, dit doucement Stacy. Son ton était complètement différent de celui qu'elle employait avec Chloé. Philippe se tourna, haussant un sourcil vers elle. Et qui pourriez-vous être? Stacy sourit. Je suis Stacy, la sœur aînée de Chloé. Philippe sourit. Oh, je vois. Ne vous occupez pas de ma sœur, continua Stacy, sa voix douce comme du miel. Elle est juste un peu difficile. Mais ne vous inquiétez pas, je vais lui parler. Je suis sûr qu'elle m'écoutera. Philippe la regarda de haut en bas, puis hocha la tête. J'aime ça. Vous semblez raisonnable. Stacy gloussa, tendant la main. Avant que j'oublie, laissez-moi l'aider à prendre les cadeaux. Vous savez, juste au cas où elle changerait d'avis plus tard. Philippe gloussa et fit un geste vers les sacs. Faites comme chez vous. Stacy attrapa rapidement les sacs de friandises, ses yeux brillants d'excitation. Philippe plongea la main dans sa poche et sortit une liasse de billets, la plaçant dans la main de Stacy. Ceci est pour vous. Assurez-vous simplement de convaincre votre sœur. Je ne veux pas attendre trop longtemps. Le sourire de Stacy s'élargit en prenant l'argent. Oh, ne vous inquiétez pas, Philippe. Je m'assurerai que Chloé voit la raison. Philippe lui donna son numéro. Tenez-moi au courant, ma chérie. Bien sûr, dit Stacy. Philippe monta alors dans sa voiture de luxe, fit vrombir le moteur et partit à toute vitesse,
laissant un nuage de poussière derrière lui. Stacy se retourna vers la maison, un sourire méchant aux lèvres. « Chloé » murmura-t-elle en secouant la tête. « Tu ne sais vraiment pas comment utiliser ta beauté. » Le lendemain matin, Chloé était impatiente de quitter la maison. Après ce qui s'était passé avec Philippe la veille, elle avait besoin de se vider la tête. Il n'y avait qu'un seul endroit où elle voulait être, la maison de papa Patrick. Elle se faufila prudemment, s'assurant que M. Benson et Stacy n'étaient pas là pour l'arrêter. Dès qu'elle posa le pied sur la route poussiéreuse menant à la maison de Patrick, elle ressentit une vague de soulagement. Cet endroit était devenu son refuge, le seul endroit où elle se sentait en sécurité et aimée. Quand elle arriva, papa Patrick était assis dehors sur un banc en bois. Son visage ridé s'illumina d'un sourire quand il la vit. « Ah, ma fille, tu es là. » Chloé courut vers lui et s'assit à ses côtés. « Oui, papa, j'avais besoin de te parler. » Patrick la regarda de près. « Qu'y a-t-il, ma fille ? Tu as l'air inquiète. » Chloé laissa échapper un soupir frustré. « Papa, cet homme, Philippe, est si stupide. Je ne l'aime pas, et je ne l'aimerai jamais. » Papa Patrick gloussa. « Ah, qu'a-t-il fait cette fois ?» Chloé roula des yeux. « Hier, je suis sorti de la maison, et je l'ai vu debout dehors avec des sacs pleins de cadeaux coûteux, disant qu'il était venu voir sa future femme. Pouvez-vous imaginer ? » Les yeux de papa Patrick s'écarquillèrent. « Papa, j'étais si en colère. Je lui ai dit de me laisser tranquille, mais il n'arrêtait pas de dire qu'il voulait prendre soin de moi, qu'il m'aimait, qu'il me gâterait avec de l'argent. Pouvez-vous croire ça ? » Patrick se redressa soudainement, les yeux plissés. « Pas étonnant. » Chloé fronça les sourcils. « Pas étonnant quoi ? » « Pas étonnant qu'il soit venu ici l'autre jour et m'ait payé plus qu'il ne me devait, » dit Patrick en se frottant le menton. « J'ai été surpris parce que le montant qu'il m'a donné était trop élevé. Je ne savais pas que c'était à cause de toi, ma fille. » L'estomac de Chloé se noua. « Alors il essayait juste de m'impressionner ? PFFF, cet homme est si ennuyeux. » Patrick soupira. « Ma fille, il est riche. Pourquoi ne lui donnes-tu pas une chance ? Il peut prendre soin de toi. » Chloé haleta. « Papa, toi aussi ? » Patrick gloussa. « Je dis juste, ma fille. La vie est dure. Si un homme avec de l'argent t'aime, peut-être que tu devrais y réfléchir. » Chloé secoua fermement la tête. « Non, papa, je ne lui donnerai jamais une chance. Je me fiche que mon homme soit fauché. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un homme bon. Un homme responsable. Pas un imbécile arrogant et fier comme Philippe. » Patrick hocha lentement la tête. « Je vois. Et d'ailleurs, continua Chloé, je ne suis même pas prête pour une relation en ce moment. Tout ce que je veux, c'est de l'argent pour aller à l'université et obtenir mes diplômes. Je veux un bon travail. Je veux te sortir de cet endroit, papa. Je déteste te voir dans cet environnement. Ce n'est pas bon pour ton âge. Et je veux aussi m'assurer que tu arrêtes de cultiver. C'est mon souhait un jour. » Les yeux de papa Patrick s'écarquillèrent de choc. Il la fixa longuement, sans voix. Finalement, il tendit la main et lui prit les siennes. Sa voix tremblante. « Oh, ma fille. J'aimerais que tu sois vraiment mon enfant. Tu es si gentille. Que Dieu te bénisse. » Chloé sourit, retenant ses larmes. « Amen, papa. » Patrick soupira profondément. « Ne t'inquiète pas, mon enfant. Le Dieu que je sers amènera quelqu'un qui t'aidera bientôt. Bientôt, ma fille. Bientôt. » Chloé laissa échapper un petit rire. « Amen, papa. » Après un moment de silence, l'expression de Patrick changea. Il serra soudainement les poings. « Et écoute, la prochaine fois que ce crétin de Philippe s'approchera de toi, appelle-moi. Je viendrai et je lui donnerai une bonne raclée. » Chloé le regarda, choquée, puis éclata de rire. Elle rit si fort qu'elle dut se tenir le ventre. « Papa, vous êtes si drôle, » dit-elle entre deux éclats de rire. « Où est la force ? Comment pouvez-vous battre un homme aussi en forme que Philippe ? » Patrick bomba le torse. « Ah, ne me sous-estime pas, ma fille. Je suis peut-être vieux, mais il me reste encore un peu de combativité. » Chloé essuya une larme du coin de l'œil, riant toujours. « Papa,
s'il vous plaît, n'essayez pas. Une gifle de Philippe et vous dormirez pendant une semaine. Patrick rit de bon cœur, secouant la tête. Ne t'inquiète pas, ma fille. Je prendrai ma machette de culture. S'il se comporte mal, je le pourchasserai dans la rue. Chloé rit encore plus fort, imaginant la scène dans sa tête. Papa, vous allez causer des ennuis dans cette ville. Ils rirent tous les deux jusqu'à en avoir mal au ventre. Pendant un moment, Chloé oublia tous ses problèmes. Elle oublia Philippe, Monsieur Benson et Stacy. Tout ce qu'elle ressentait, c'était du bonheur. Et à cet instant, elle sut que, quoi qu'il arrive, elle se battrait pour son avenir. Et aucune somme d'argent ou d'hommes arrogants ne changerait cela. Pendant ce temps, à la maison, Stacy était assise confortablement sur le canapé, les jambes croisées, regardant son père avec excitation. Monsieur Benson était assis en face d'elle, écoutant avec une curiosité modérée. « Père, tu n'étais pas là hier, alors tu as manqué beaucoup de choses », commença Stacy en se penchant en avant. Monsieur Benson fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Stacy sourit. « C'est à propos de Chloé. Un homme riche nommé Philippe est venu la voir et tu ne croiras pas ce qu'elle a fait. » Monsieur Benson haussa un sourcil. « Un homme riche ? Qui est-il ? » Je ne sais pas grand-chose de lui, mais d'après sa tenue et la voiture qu'il conduisait, il est clairement riche, expliqua Stacy. Il est venu avec des sacs pleins de cadeaux coûteux. Je veux dire, de vrais articles de luxe. Il se tenait dehors à attendre Chloé, l'appelant sa future femme et disant qu'il voulait prendre soin d'elle. Les yeux de Monsieur Benson s'écarquillèrent légèrement. Et qu'a fait Chloé ? Stacy roula des yeux. Elle l'a insulté. Pouvez-vous imaginer ? Un homme avec de l'argent est venu la gâter, et au lieu de saisir l'occasion, elle a commencé à jouer les vertueuses. Elle lui a dit de partir, qu'elle n'était pas intéressée et a même menacé d'appeler la police. M. Benson secoua la tête, clairement mécontent. Cette fille est vraiment idiote. Un homme riche est venu pour elle, et elle l'a rejeté. Pense-t-elle que des hommes comme ça se présentent tous les jours ? Exactement, dit Stacy avec enthousiasme. Père, sais-tu combien de femmes prient pour avoir un homme comme Philippe ? Mais regarde Chloé, le rejetant comme si elle avait le choix. Monsieur Benson ricana. Elle n'a aucun bon sens. Elle se comporte comme si la décence et le travail acharné seuls pouvaient mettre de la nourriture sur la table. Même toi, sa sœur aînée, attends toujours qu'un homme riche se marie. Et pourtant, la voilà qui en repousse un. Stacy hocha rapidement la tête. C'est ce que je pensais aussi. Un homme comme Philippe est une prise rare. Et entre toi et moi, père, je suis plus à ma place que Chloé. Je veux dire, je suis plus mature, plus belle et plus ouverte d'esprit que cette petite orpheline. Monsieur Benson eut un sourire narquois. Maintenant tu parles, Stacy. Tu penses sagement. Stacy rejeta ses cheveux en arrière. J'allais parler à Chloé et la convaincre de l'accepter. Mais maintenant que j'y pense, pourquoi perdre mon temps ? Si elle ne veut pas de lui, alors je le prendrai pour moi. Monsieur Benson sourit d'un air approbateur. C'est un meilleur plan. Ne la force pas. Si elle l'a rejeté, alors laisse-la souffrir. Au lieu de ça, puisque tu as son numéro, appelle-le. Dis-lui de mauvaises choses sur Chloé. Fais en sorte qu'il la voie comme une fille sans valeur, quelqu'un à qui il ne devrait même pas penser. Stacy haleta, les yeux s'illuminant. Au père, je n'y avais même pas pensé. Vous êtes vraiment brillant. Monsieur Benson hocha la tête. Tu dois agir vite. Si tu réussis, Philippe ne voudra plus rien avoir à faire avec Chloé, et toute son attention se tournera vers toi. Stacy sourit. Oui. Et ces cadeaux coûteux qu'il a apportés hier. Je les garderai. Chloé ne les mérite pas. Si elle veut faire l'idiote, qu'elle souffre. Bien, dit Monsieur Benson, l'air satisfait. Et assure-toi de parler aussi à Chloé. Raconte-lui des mensonges sur Philippe. Dis-lui des choses horribles sur lui pour qu'elle le déteste encore plus. De cette façon, même s'il essaie encore de la poursuivre, elle n'acceptera jamais. Stacy frappa dans ses mains avec enthousiasme. Au père, ce plan est parfait. Chloé n'a aucune idée de ce qui l'attend. Philippe sera à moi, et elle regrettera de l'avoir rejeté. Monsieur Benson eut un sourire narquois.
Et laissons cette idiote continuer à lutter dans cette maison. Elle apprendra à ses dépens que la vie n'est pas une question de dignité, mais de survie. Stacy sourit méchamment. Ne t'inquiète pas, père. Je m'assurerai que Philippe oublie que Chloé existe même. Alors qu'ils poursuivaient leur discussion, Stacy élaborait déjà son prochain coup. Philippe sera à moi. Plus tard ce soir-là, Stacy était assise dans le salon, attendant que Chloé revienne de sa petite escapade. Elle était impatiente de mettre le plan de son père à exécution. Dès qu'elle entendit la porte grincer, elle prit rapidement une expression sérieuse et se pencha en avant, faisant comme si elle était profondément absorbée dans ses pensées. Chloé entra, fatiguée de sa visite chez papa Patrick. Elle jeta à peine un coup d'œil à Stacy en se dirigeant vers sa chambre. « Chloé, attends » appela Stacy, sa voix inhabituellement douce. Chloé soupira, suspectant déjà des ennuis. Elle se retourna en croisant les bras. « Qu'est-ce qu'il y a, Stacy » Stacy laissa échapper un profond soupir, secouant la tête. « Chloé, je veux juste te parler. C'est à propos de Philippe. » Chloé fronça les sourcils. « Philippe ? Qu'y a-t-il à son sujet ?» Stacy se pencha en arrière sur le canapé, croisant les jambes. « Je sais que tu ne l'aimes pas, et c'est très bien. Mais j'ai senti qu'il était important de te dire la vérité sur lui. » Chloé roula des yeux. « Je me fiche de Philippe, Stacy. Je lui ai déjà dit de me laisser tranquille. »« je sais, dit rapidement Stacy, mais tu l'as rejeté sans savoir qui il est vraiment. Et en tant que ta sœur, je sens que c'est mon devoir de te prévenir. » Chloé haussa un sourcil. « Me prévenir ?» Stacy hocha la tête, baissant la voix comme si elle partageait un grand secret. « Chloé, Philippe est un homme marié. » Chloé cligna des yeux, peu impressionnée. « D'accord, et ?» Stacy parut légèrement décontenancée par son calme, mais continua rapidement. « Il a déjà 2 femmes, pas une, mais 2. Et sais-tu quoi d'autre ?» Chloé soupira. « Non, je ne sais pas. » Stacy se pencha plus près, sa voix baissant jusqu'à un murmure. « C'est un ritualiste, Chloé. Les gens disent qu'il utilise des femmes pour des rituels. C'est comme ça qu'il a obtenu sa richesse. » L'expression de Chloé resta vide. « Waouh !» Stacy la fixa, attendant une réaction, mais Chloé resta simplement là, imperturbable. « Alors tu n'es pas choquée ?» demanda Stacy en fronçant les sourcils. Chloé haussa les épaules. « Pourquoi le serais-je ? Je n'ai jamais été intéressée par lui. » Les yeux de Stacy tressaillirent légèrement, mais elle força un sourire. « Eh bien, je pensais juste que tu devais savoir. Tu sais, pour ne pas regretter de l'avoir rejeté plus tard. » Chloé ricana. « Regretter ? Stacy, je ne pense même pas à Philippe. Je me fiche qu'il ait 2 femmes ou 10. Il pourrait être un ritualiste, un voleur, ou même le roi d'une secte secrète. Ça ne me concerne pas parce que je n'allais jamais l'accepter en premier lieu. » Stacy cligna des yeux, momentanément sans voix. Elle ne s'attendait pas à ce que Chloé soit si peu affectée. Chloé pencha la tête. « Mais si tu es si inquiète pour lui, pourquoi ne le prends-tu pas ? Puisque tu es soudainement si intéressée par sa vie personnelle, pourquoi ne deviens-tu pas sa 3e femme ?» Les lèvres de Stacy s'entr'ouvrirent sous le choc. « Quoi ? » Chloé sourit. « Tu te soucies clairement plus de lui que moi. Tu peux l'avoir. Ce n'est pas mon problème. » Les mains de Stacy se crispèrent en poing. « Chloé, tu ne prends pas ça au sérieux. »« Parce que ce n'est pas mon affaire, » dit Chloé en se tournant vers sa chambre. « Contrairement à toi, j'ai de meilleures choses à faire de ma vie. » Stacy regarda avec frustration Chloé s'éloigner sans une seconde pensée. Son plan avait échoué. Chloé était complètement insensible, ce qui rendit Stacy encore plus déterminée à s'assurer que Philippe devienne sien. Plus tard ce soir-là, Stacy était assise dans sa chambre, fumant de rage. Son plan pour retourner Chloé contre Philippe avait échoué, mais elle n'avait pas encore dit son dernier mot. Il y avait encore un autre moyen. Philippe voulait Chloé, et si Stacy jouait bien ses cartes, elle pourrait utiliser cela à son avantage. Elle prit son téléphone et composa son numéro, souriant avec confiance en attendant qu'il réponde. Après quelques sonneries, Philippe décrocha. « Ah, Stacy, » dit Philippe avec douceur. « J'attendais votre appel. » Stacy sourit.
Bien sûr, Philippe, je devais appeler. Après ce qui s'est passé hier, je savais que nous devions parler. Philippe gloussa. Alors, dites-moi. Avez-vous parlé à Chloé? L'avez-vous convaincue? Stacy soupira de façon dramatique. Philippe, c'est exactement pour ça que j'appelle. Je me soucie de vous, et je ne veux pas que vous perdiez votre temps avec quelqu'un qui ne vous mérite pas. Philippe haussa un sourcil. Oh, que voulez-vous dire? Stacy baissa la voix, la faisant sonner comme si elle révélait un profond secret. Philippe, Chloé n'est pas celle que vous pensez. Vous la voyez comme cette fille innocente, mais je la connais mieux que quiconque. Elle est corrompue. Elle fait semblant d'être respectable, mais elle couche avec différents hommes depuis longtemps. L'expression de Philippe ne changea pas, vraiment? Oui, continua Stacy en s'enfonçant dans son mensonge. Et pas seulement des jeunes hommes, Philippe. Des hommes âgés. Riches. Des hommes mariés. Savez-vous combien de fois elle se faufile dehors la nuit? C'est pour ça qu'elle vous a rejeté, parce que vous n'êtes pas assez vieux pour elle. Elle est occupée à divertir ses sugar daddy pendant que vous êtes ici à penser qu'elle est spéciale. Philippe laissa échapper un petit rire. Intéressant. Continuez. Stacy sourit, pensant que son plan fonctionnait. Philippe, je me soucie de vous. C'est pourquoi je vous dis la vérité. Chloé joue avec vous. Vous méritez mieux. Vous méritez quelqu'un comme moi. Une femme élégante, éduquée, belle qui sait comment traiter un homme de votre statut. Je ne suis pas comme Chloé. Je peux être la femme à vos côtés, celle qui vous rendra fier. Celle qui... Un éclat de rire soudain de Philippe la coupa. Stacy fronça les sourcils, confuse. Philippe, pourquoi riez-vous? Philippe continua de rire quelques secondes avant de parler. Oh Stacy, qui ne te connaît pas dans cette ville? Le sourire de Stacy s'effaça instantanément. Quoi? Que voulez-vous dire? La voix de Philippe devint froide. Tout ce que tu viens de dire sur Chloé, c'est en fait toi. Tu viens de me raconter ta propre histoire de vie. Tout le monde sait que c'est toi qui couches avec des hommes pour de l'argent, pas Chloé. Les yeux de Stacy s'écarquillèrent de choc. Philippe, ce n'est pas vrai. Philippe ricana. Oh s'il te plaît, tu crois que je n'ai pas fait mes recherches? Stacy, ton nom est partout dans cette ville. Tu as été avec tellement d'hommes que même les hommes mariés ont peur de toi maintenant. Et tu as l'audace de me mentir à propos de Chloé. Le cœur de Stacy battait à tout rompre. Philippe, écoutez, Philippe la coupa. Non, toi, écoute-moi. Je ne sortirai jamais et n'épouserai jamais quelqu'un d'aussi corrompu et sans gêne que toi. Tu es désespérée et sans honte, Stacy, et je ne fréquente pas les femmes comme toi. Stacy sentit la rage bouillir en elle. Philippe, vous ne pouvez pas me parler comme ça. Philippe laissa échapper un petit rire. Je peux te parler comme bon me semble. Et laisse-moi te prévenir. N'appelle plus jamais ce numéro. Tu es la fille d'un homme paresseux qui survit grâce aux sales affaires de sa propre fille. Je ne m'associe pas avec des gens comme vous. Avant que Stacy ne puisse répondre, clic. L'appel se termina. Ses mains tremblaient alors qu'elle fixait son téléphone, sa bouche s'ouvrant et se fermant sous le choc. Philippe ne l'avait pas seulement rejetée, il l'avait aussi brutalement insultée. Elle ne s'y attendait jamais. Son plan avait complètement échoué. Et maintenant, elle était plus en colère que jamais. Monsieur Benson rentra tard dans la soirée. Son visage affichait une expression fatiguée et indéchiffrable. Il avait à peine enlevé ses chaussures que Stacy se précipita vers lui. Les bras croisés. Le visage crispé par la colère. « Père, vous ne croirez pas ce qui s'est passé, » cria-t-elle. Monsieur Benson soupira en se frottant le front. « Qu'y a-t-il encore, Stacy? Ne puis-je pas me reposer une minute? » Non, père, c'est sérieux, lança Stacy. Cette idiote de Chloé m'a embarrassé. Elle a déshonoré notre famille. Les yeux de Monsieur Benson s'assombrirent. De quoi parles-tu? Stacy serra les poings. J'ai appelé Philippe comme nous l'avions prévu. J'ai essayé de le raisonner, de lui faire oublier Chloé et de lui faire voir que je suis la meilleure femme pour lui. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Monsieur Benson la fixa, attendant. Philippe m'a insulté, père.
Il m'a traité de désespéré et de sans gêne. Il a dit que je suis sans gêne et que tout le monde dans cette ville me connaît pour les mauvaises raisons. La mâchoire de Monsieur Benson se serra. Quoi? Stacy hocha la tête furieusement. Oui. Et savez-vous pourquoi? Parce que Chloé a dû lui dire de mauvaises choses sur moi. C'est la seule explication. Le visage de Monsieur Benson se tordit de colère. Cette fille ingrate, grogna-t-il. Après tout ce que j'ai fait pour elle, c'est comme ça qu'elle me remercie. Stacy sourit, regardant la colère de son père monter. C'est une mauvaise tête, père. Elle l'a toujours été. Elle essaie de ruiner cette famille. C'est pour ça qu'elle a refusé Philippe. Elle veut nous déshonorer et rester une pauvre fille pour toujours. Monsieur Benson n'eut pas besoin d'en entendre plus. Sa décision était déjà prise. Sa patience était à bout. Sans un mot de plus, il entra en trombe, ses pas lourds faisant trembler le sol. Chloé était dans sa petite chambre, assise sur le petit matelas, perdue dans ses pensées. Elle était épuisée par les événements de la journée et voulait juste se reposer. Mais au moment où elle entendit la porte s'ouvrir en grand, son cœur fit un bond. Elle leva les yeux pour voir Monsieur Benson debout sur le seuil, le visage rouge de fureur. « Fais tes bagages et sors de ma maison », rugit-il. Chloé cligna des yeux sous le choc, son estomac se nouant de peur. « Papa. N'ose pas m'appeler comme ça, cria-t-il, sa voix faisant trembler les murs. J'en ai assez de toi. Quitte ma maison à l'instant et ne reviens jamais. Les larmes montèrent aux yeux de Chloé. Mais, qu'ai-je fait, murmura-t-elle. Monsieur Benson ricana. Oh, tu fais encore semblant. Tu crois que je ne sais pas. Tu es allé dans mon dos et tu as dit de mauvaises choses à Philippe sur ma fille. Tu as détruit les chances de Stacy avec lui. La bouche de Chloé s'ouvrit. Je n'ai rien dit à Philippe. Tais-toi, lança Monsieur Benson. Je ne veux pas entendre tes mensonges. J'ai tout fait pour toi, Chloé. Je t'ai donné un abri. Je t'ai nourri. Je t'ai permis de rester dans ma maison pendant des années et c'est comme ça que tu me remercies. En jetant la honte sur ma famille. Les larmes coulèrent sur les joues de Chloé. Papa, s'il vous plaît. J'ai dit dehors, rugit Monsieur Benson, les yeux brûlants de rage. Va rejoindre ton petit ami pauvre. Reste loin de ma famille. Tu n'es que de la malchance, Chloé. Une mauvaise tête. Depuis le jour où je t'ai recueilli, rien de bon n'en est sorti. Chloé secoua la tête, pleurant de manière incontrôlable. S'il vous plaît, ne me faites pas ça. Je n'ai nulle part où aller. Je vous promets que je n'ai rien fait de mal. Monsieur Benson pointa la porte du doigt. Je m'en fiche. Tu n'es plus mon problème. Sors de ma maison et ne reviens jamais. Chloé sanglota, tout son corps tremblant. Elle n'arrivait pas à croire que cela se produisait. Elle avait toujours su qu'elle n'était pas vraiment aimée dans cette maison, mais elle n'aurait jamais pensé que Monsieur Benson la jetterait dehors comme ça. Elle leva les yeux vers lui une dernière fois, espérant même une infime parcelle de pitié dans ses yeux. Mais il n'y en avait aucune. Seulement de la froideur. Sachant qu'elle n'avait pas le choix, elle se leva lentement et essuya ses larmes. Elle attrapa un petit sac et y fourra les quelques vêtements qu'elle avait. Ses mains tremblaient en le fermant. Alors qu'elle passait devant Monsieur Benson, il ne la regarda même pas. Stacy se tenait à la porte, un sourire satisfait aux lèvres. Au revoir, Chloé, dit Stacy d'un ton moqueur. Profite bien de ta nouvelle vie dans la rue. Chloé ne répondit pas. Elle sortit dans la nuit, le cœur brisé en 1000 morceaux. N'ayant nulle part où aller, Chloé errait dans les rues sombres et solitaires, son petit sac serré dans ses mains. Son cœur était lourd, ses yeux gonflés de larmes. Elle avait passé des années dans la maison de Monsieur Benson, endurant la douleur et l'humiliation, et pourtant elle avait été jetée comme un déchet. Mais il y avait un endroit, une personne, qui l'avait toujours fait se sentir aimée. Papa Patrick. En approchant de la petite maison marron près de la rivière, elle prit une profonde inspiration, son corps tremblant d'épuisement. Elle frappa faiblement à la porte, priant pour qu'il soit à la maison. En quelques secondes, la porte s'ouvrit et là se tenait Papa Patrick, son visage s'illuminant dès qu'il la vit. « Ma fille » s'exclama-t-il en s'avançant, « que fais-tu ici si tard ? Est-ce que ça va ?» Chloé ne put retenir ses larmes plus longtemps. « Papa. »
Sa voix se brisa et avant qu'elle ne puisse dire un autre mot, elle s'effondra dans ses bras, en sanglotant. Papa Patrick la serra doucement, lui tapotant le dos. « Ma fille, tu es en sécurité maintenant. » Il la fit entrer, fermant la porte derrière eux. Assise sur la petite chaise en bois, Chloé lui raconta tout. Comment M. Benson l'avait accusée de choses qu'elle n'avait pas faites. Comment il l'avait jetée dehors sans pitié. Comment elle n'avait nulle part où aller. Le visage de papa Patrick s'assombrit de colère. Cet homme méchant, après toutes ces années, c'est comme ça qu'il te traite. Il secoua la tête. Ne t'inquiète pas, ma fille. Tu ne souffriras plus jamais. Tu es toujours la bienvenue ici. Chloé renifla, essuyant ses larmes. Merci, papa. Papa Patrick sourit chaleureusement. Va te reposer, mon enfant. Demain est un autre jour. Pour la première fois depuis longtemps, Chloé se sentit en sécurité. Le lendemain matin, le soleil brillait de mille feux alors que papa Patrick était assis devant sa maison sur son petit tabouret en bois. La douce brise faisait bruisser les arbres et les oiseaux chantaient au loin. Il appréciait les matins comme celui-ci, paisibles et calmes. Juste au moment où il s'apprêtait à se lever et à s'étirer les jambes, il entendit le bruit lointain d'un moteur de voiture. Il fronça les sourcils. Il n'attendait personne. Le son s'intensifia jusqu'à ce que finalement, une voiture noire et élégante entre dans sa concession. Le véhicule ne ressemblait en rien à ceux qu'il voyait habituellement. Celui-ci était poli, cher et dégageait une aura d'importance. Papa Patrick se leva lentement, le cœur battant. Qui cela pouvait-il bien être? La portière de la voiture s'ouvrit et un grand homme bien habillé en sortit. Il portait un costume sur mesure, ses chaussures brillant sous le soleil du matin. Son visage était fort et familier, mais plus âgé, plus mature. Le souffle de papa Patrick se coupa. Ses mains se mirent à trembler, ses lèvres bougèrent mais aucun mot ne sortit. L'homme fit quelques pas en avant, ses yeux fixés sur ceux de papa Patrick. Puis il sourit. « Père, c'est moi. » Les genoux de papa Patrick faillirent céder. Il chancela légèrement, se tenant la poitrine. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. « Larry ?» Sa voix sortit en un murmure, comme s'il ne faisait pas confiance à ses propres oreilles. « Oui, père. »« C'est moi, » dit Larry. Sa voix remplie d'émotion. Les larmes montèrent aux yeux de papa Patrick. « Mon fils. Mon fils. Tu es en vie. » Larry hocha la tête. « Oui, père. Je suis en vie. » Avant que Larry ne puisse dire un autre mot, papa Patrick se précipita et le serra dans une étreinte serrée, le tenant comme s'il allait disparaître à nouveau. « Mon fils. Je pensais t'avoir perdu pour toujours, » pleura papa Patrick. Sa voix se brisant. « Ils m'ont dit que tu étais mort. Je t'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les nuits. » Larry s'accrocha à son père. Ses propres yeux humides de larmes non versées. « Je pensais que j'étais perdu aussi, père. Mais Dieu m'a gardé. Il m'a ramené à toi. » Papa Patrick s'écarta légèrement, regardant son fils avec des yeux larmoyants. « Où as-tu été, mon enfant? Que t'est-il arrivé? » Larry prit une profonde inspiration et laissa échapper un soupir, son expression s'assombrissant de souvenirs. « Père, j'ai eu un accident, dit-il doucement. C'est pour ça que je ne suis jamais revenu. Les gens pensaient que j'étais mort parce que personne ne m'a secouru à temps. Je suis resté là, inconscient, jusqu'à ce qu'un bon samaritain, un homme bienveillant, me trouve. Il m'a recueilli, a pris soin de moi et m'a donné un endroit où rester. » Papa Patrick haleta, les mains couvrant sa bouche. « Un accident. » Larry hocha la tête. « Oui, père. Mais ce n'était même pas le pire. J'ai perdu la mémoire. Pendant des années, je ne me souvenais de rien. Je ne savais pas qui j'étais ni d'où je venais. La seule chose dont je me souvenais, c'était le nom de Larry, mais rien d'autre. Tout mon passé était vide. » Les larmes coulèrent sur le visage de papa Patrick en l'écoutant. Son cœur se brisant pour son fils. « Pendant tant d'années, j'ai vécu avec des étrangers. J'ai fait de petits boulots, essayant de survivre, mais à l'intérieur, je me sentais toujours perdu. Comme s'il manquait quelque chose, » continua Larry. Puis un jour, de nulle part, ma mémoire est revenue. Je me suis souvenu de tout. Toi, notre maison,
mon enfance, et j'ai su que je devais te retrouver. Papa Patrick se couvrit le visage en sanglotant. Oh, mon fils, tu as souffert. Mais Dieu est miséricordieux. Il t'a ramené à moi. Larry sourit à travers ses propres larmes. Oui, père. Et maintenant, je veux m'assurer que tu ne souffriras plus jamais. J'ai travaillé dur. J'ai lancé mes propres entreprises, investi judicieusement, et maintenant j'ai tout ce dont j'avais rêvé autrefois. Il fit un geste vers la voiture élégante derrière lui. J'ai de l'argent, un manoir, une vie réussie. Mais tout cela ne signifie rien si je n'ai pas mon père. Papa Patrick essuya ses larmes et sourit fièrement. Dieu est bon. Mon fils, tu es parti en tant que garçon. Mais tu es revenu en tant qu'homme. Un homme riche et prospère. Larry sourit. Oui, père. Et je suis revenu pour prendre soin de toi. Tu ne lutteras plus jamais. Papa Patrick rayonnait de joie. Ah, mon fils. Tu ne sais pas à quel point je suis heureux. Puis son sourire devint espiègle alors qu'il penchait la tête. Dis-moi, mon fils. Es-tu marié? Larry rit de bon cœur. Non, père. J'attends la bonne personne. Les yeux de papa Patrick pétillèrent d'excitation. Ah, ne t'inquiète pas, mon fils. J'ai la bonne personne pour toi. Larry haussa un sourcil, curieux. Vraiment? Qui est-elle? Papa Patrick gloussa en croisant les bras. Elle est allée au marché acheter quelque chose. Mais quand elle reviendra, tu la verras par toi-même. Larry rougit légèrement. Père, vous me rendez nerveux. Papa Patrick sourit. Fais-moi confiance, mon fils. Elle est spéciale. Et je sais. Quand tu la verras, tu l'aimeras. Larry soupira de manière enjouée. Maintenant, je suis vraiment curieux. Papa Patrick tapota l'épaule de son fils. Détends-toi, mon fils. Le moment venu, tu comprendras pourquoi je dis qu'elle est celle qu'il te faut. Larry gloussa en secouant la tête. D'accord, père, je vous fais confiance. Papa Patrick rit chaleureusement. Bien, maintenant entre. Tu dois avoir faim. Raconte-moi plus sur ton voyage, mon fils. Alors qu'il se dirigeait vers la maison, papa Patrick ne ressentait que de la joie. Son fils était en vie, prospère et de retour à la maison. Et très bientôt, quand Chloé reviendrait du marché, le destin révélerait son prochain beau chapitre. Plus tard cet après-midi-là, Chloé revint du marché, portant un panier rempli de légumes frais. Elle était fatiguée de la longue marche, mais son cœur était plus léger. Vivre avec papa Patrick avait été la meilleure chose qui lui soit arrivée. En approchant de la maison, elle remarqua une voiture noire et élégante garée à l'extérieur. Elle s'arrêta en fronçant légèrement les sourcils. Qui pouvait bien rendre visite à papa? Elle entra et s'apprêtait à saluer monsieur Patrick quand elle remarqua un grand homme bien habillé assis à côté de lui. Dès que Larry la vit, il se figea. C'était comme si le temps s'était arrêté. Son souffle se coupa et son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Il avait vu de nombreuses belles femmes auparavant, mais il y avait quelque chose de différent chez Chloé. Quelque chose de pur, de rare. Les paroles de son père prirent soudain tout leur sens. Chloé, se sentant légèrement mal à l'aise sous son regard intense, déplaça le panier dans ses mains. « Bonjour, papa » salua-t-elle, puis se tourna vers Larry. « Bonjour, monsieur. » Larry retrouva enfin sa voix. « Bonjour. Quel est votre nom ?» Chloé, répondit-elle en lui adressant un petit sourire poli. Monsieur Patrick, sentant quelque chose entre eux, sourit largement. « Ah, mon fils. Voici celle dont je te parlais. » Chloé, voici mon fils, Larry, dit papa Patrick, la voix remplie de fierté. Le fils que je croyais mort il y a des années. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent de choc. Votre fils? Larry sourit et se leva, tendant la main. Oui, Chloé, c'est un plaisir de vous rencontrer. Chloé prit lentement sa main, la secouant doucement. Waouh! Papa m'a toujours dit qu'il avait perdu son fils. C'est un miracle. Larry hocha la tête. C'en est vraiment un. J'ai perdu la mémoire pendant des années après un accident, et quand je me suis enfin souvenu de chez moi, j'ai su que je devais revenir. Papa Patrick rayonnait de bonheur.
Dieu n'est-il pas merveilleux? Maintenant, ma famille est de nouveau au complet. Larry, cependant, n'était pas seulement intéressé par la rencontre avec Chloé. Il était captivé par elle. Dès qu'elle est entrée, il a senti quelque chose de profond changer en lui. Elle était belle, mais c'était plus que ça. Il y avait une douceur en elle, une gentillesse dans ses yeux qui faisait battre son cœur. Après que Chloé se fut installée, Larry prit la parole. Chloé, je ne veux pas perdre de temps. J'ai cherché l'amour pendant des années, mais aujourd'hui, je l'ai trouvé. Je vous aime, et je veux vous épouser. Chloé halta, manquant de faire tomber le panier sur ses genoux. Quoi? Larry prit une profonde inspiration. Ses yeux fixés sur les siens. Je sais que c'est soudain, mais parfois le cœur sait ce qu'il veut. Dès l'instant où je vous ai vu, j'ai su que vous étiez celle qu'il me fallait. Je ne crois pas qu'il faille retarder le bonheur. Je veux passer ma vie avec vous. Le cœur de Chloé battait à tout rompre. Elle n'avait jamais eu un homme lui parler comme ça auparavant. Elle jeta un coup d'œil à papa Patrick, qui les regardait avec un sourire entendu. Larry, dit Chloé avec précaution, c'est une grande décision. Vous me plaisez, mais j'ai des rêves. Je veux finir l'université, obtenir mon diplôme et construire une carrière d'abord. Ensuite, je pourrai penser au mariage. Larry sourit chaleureusement. Et c'est exactement pour ça que je vous aime. Vous avez de l'ambition, vous avez un plan, et je respecte ça. Je vous attendrai, Chloé, peu importe le temps que cela prendra. Papa Patrick frappa dans ses mains avec joie. Ah, mon fils, tu as sagement choisi. Chloé est une bonne fille. Tu seras heureux avec elle. Et ainsi commença leur histoire d'amour. Des années plus tard, Chloé travailla dur et réalisa enfin son rêve d'obtenir son diplôme universitaire. Larry fut là pour elle à chaque étape, la soutenant, l'encourageant et célébrant ses victoires. Le jour où elle reçut son diplôme, Larry fit son prochain pas. Devant ses camarades de classe, ses amis et même des journalistes, il se mit à genoux et sortit une bague. Chloé, j'ai attendu ce moment pendant des années. Tu as accompli ton rêve, et maintenant je veux te demander, veux-tu être ma femme? Les larmes emplirent les yeux de Chloé alors qu'elle hochait la tête. Oui. Oui, Larry. La foule éclata en applaudissements alors qu'il lui glissait la bague au doigt. Leurs fiançailles se répandirent rapidement sur Internet. C'était sur les réseaux sociaux, dans les journaux et même à la télévision. L'histoire de l'homme d'affaires milliardaire et de la brillante jeune diplômée devint le sujet de conversation de la ville. Mais tout le monde n'était pas heureux. Dans un autre quartier de la ville, Stacy et M. Benson étaient assis dans leur salon, regardant les nouvelles avec rage. À l'écran, les fiançailles de Chloé et Larry étaient diffusées. Le titre disait « L'homme d'affaires milliardaire Larry fiancé à la diplômée universitaire Chloé ». Les mains de M. Benson se serrèrent en poing. « Je ne serais pas en vie pour voir ça arriver », rugit-il. Stacy jeta un verre contre le mur, ses yeux brûlants de haine. « Chloé ? Cette fille inutile, se marier à un milliardaire, non, je ne le permettrai pas. » « Nous devons arrêter ça, » cria M. Benson. « Nous allons chez le sorcier tout de suite. » Sans réfléchir, ils prirent les clés de la voiture et sortirent de la maison en trombe. Alors que M. Benson conduisait à grande vitesse, Stacy était assise à côté de lui, bouillonnant de rage. « Nous devons nous assurer que Chloé ne profite jamais de ce mariage, cette idiote doit souffrir. » La voiture filait dangereusement sur la route sinueuse, leurs esprits consumés par de mauvaises pensées. Mais le destin avait d'autres plans. Alors qu'ils approchaient d'un virage serré, un camion apparut soudainement devant eux. M. Benson, aveuglé par sa colère, ne réagit pas à temps. Boum! L'impact fut mortel, la voiture fit plusieurs tonneaux avant de s'écraser contre un arbre. Le temps que les gens se précipitent sur les lieux, il était trop tard. Stacy et M. Benson moururent sur le coup. Quelques mois plus tard, Chloé et Larry se marièrent.